Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, les preuves d'une communication intentionnelle chez certains singes. Vous allez découvrir comment ces animaux, souvent perçus comme de simples créatures, montrent des signes d'une communication complexe et réfléchie. Je vais partager avec vous des études récentes et des exemples concrets qui mettent en lumière leurs capacités étonnantes. Restez avec moi pour explorer ce monde captivant et comprendre comment ces singes interagissent entre eux de manière bien plus sophistiquée que ce que l'on pourrait penser. Une nouvelle étude vient de détecter une communication intentionnelle chez les hocheurs, aussi surnommés singes pins à cacheter. Lorsqu'un prédateur arrive, les femelles exécutent un cri d'alarme spécifique, visant à alerter les mâles pour défendre le groupe. Un comportement jamais observé chez une autre espèce que l'humain, jusqu'à aujourd'hui. Au même titre que nous crierions à l'aide en cas de danger, ces singes femelles sont capables de lancer un cri d'alerte bien précis lorsqu'un prédateur est aperçu. C'est ce que montre une étude récente publiée dans Animal Behavior Cognition, qui s'est penchée sur les hocheurs, aussi appelés singes pins à cacheter ou blancs, nénés. Ces primates, caractérisés notamment par une tache blanche sur leur nez, d'où leur surnom, se trouvent principalement dans l'ouest du continent africain. L'équipe de scientifiques a entrepris de tester 13 groupes de hocheurs à l'état sauvage. Les singes blancs-nez vivent principalement dans les arbres et vivent en groupe d'environ 5 à 25 membres, explique le docteur Claudia Stéphane dans un communiqué, biologiste et première autrice de l'étude. Le mâle reste généralement à la périphérie du groupe et participe à peine à l'interaction sociale. Pour chacun, un chercheur s'est déguisé avec une peau de léopard et approche le groupe. L'idée étant d'imiter la venue d'un prédateur. Les femelles ont alors effectué un cri d'alarme, servant à alerter les mâles en retrait. Afin de prouver que les femelles recrutent délibérément le mâle dans le but de défendre le groupe, nous avons diffusé des enregistrements. Des cris d'alarme des mâles après l'apparition du léopard, continue Claudia Stéphane. Nous voulions montrer que les femelles réagissent directement aux actions du mâle pour protéger le groupe et pas seulement à leurs appels. Jeune singe femelle blanc-nez, Cercopithecus nictitan, nommé Mimi, sauvée par le sanctuaire de primates Cercopan au Nigeria. Laetitia C., Wikimedia Commons, CCBYSA actuellement, on ne connaît pas l'origine de l'intentionnalité dans le langage humain. Et l'équipe constate que ce cri s'adaptait au comportement des mâles, trahissant une communication intentionnelle. Plus précisément, les femelles vérifient l'effet de leur comportement, donc de leur alerte, et l'adaptent ensuite selon si l'objectif est atteint ou non. Une véritable première dans le règne animal, car si ce comportement existe bien sûr chez l'être humain, il n'avait jamais été observé chez d'autres espèces. Jusqu'à présent, nous n'avions eu aucune preuve concluante que l'intentionnalité de ce type se retrouve également dans la communication vocale animale, confirme Claudia Stéphane. Cette découverte pourrait permettre de remonter jusqu'aux racines évolutives de l'intentionnalité du langage humain, qui demeure pour le moment inconnue. En conclusion, les recherches sur la communication intentionnelle chez ces singes révèlent des comportements fascinants qui témoignent de leur capacité à interagir de manière complexe. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives sur l'intelligence animale et nous invitent à reconsidérer notre compréhension des liens entre les espèces. En continuant à explorer ces comportements, nous pourrions non seulement mieux comprendre ces primates, mais aussi enrichir notre propre vision de la communication dans le règne animal.
Merci de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante.